je me mets à la place des gens qui regardent. Ils disent, Oui. oui. Ah bah, alors, je vais leur expliquer parce qu'en fait, effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que vous m'avez invité. Il y a des sites publics qu'on peut consulter qui s'appellent, par exemple, Our World in Data. Our World in Data, vous allez sur les fiches de Covid-19 et vous allez vous voir en temps réel combien de doses ont été données dans les différents pays et où est-ce qu'on en est au niveau mortalité Covid-19. Et vous apprendrez. Et là, moi je parle sur les faits, je parle pas de contre-vérité, je parle sur des faits. Donc les faits ne sont pas des contre-vérités. Nous avons en Israël essuyé le pic de mortalité Covid le plus meurtrier de l'histoire Covid du pays, post-vaccination. Alors on pourrait se dire, c'est un hasard, c'est pas de bol. Alors on prend l'Angleterre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Post-vaccination. Le pic le plus meurtrier Covid-19 post-vaccination en Angleterre. L'azithromycine. Moi, j'ai des exemples autour de moi. Des gens qui, l'année dernière, à pathologie identique, clinique, prescrivaient de l'azithromycine, et qui, tout à coup, par les tétanies, se sont retrouvés tétanisés face à un mot, et qui, sur une symptomatologie clinique exactement identique, ont décidé qu'il ne fallait pas en prescrire. À un moment, si vous voulez... C'était une connerie. Là, Raoult a parfaitement raison. Ça veut dire tout le monde sait bien. Raoult disait un truc dans les conversations que j'avais eues dans le passé avec lui. Il disait la grippe espagnole n'a pas tué. Ce qui a tué, c'est la surinfection sur la grippe espagnole. Il avait raison. Quand vous avez un virus, vous avez quand même une diminution de l'immunité globale. Et là, la surinfection est très fréquente. Donc, il arrive de donner un antibiotique sur une pneumopathie virale simplement pour éviter la surinfection. Mais c'est pas fait. Donc, il avait raison. Mais la vérité, c'est que c'est pas fait. La vérité, et vous le savez, c'est que c'était les 3D, Doliprane, dodo, décès. C'est une honte, ça. Et qu'on a quand même, à un moment donné, refusé jusqu'à prescrire un antibiotique pour éviter une surinfection bronchique. C'était une consigne étatique quasiment, parce que je me souviens avoir vu, vous vous souvenez de l'histoire de la grippette. En fait, c'était des consignes qui venaient d'en haut, c'est-à-dire qu'il était facile de faire considérer aux gens que c'était une grippette pour pas affoler la population, alors que certains savaient, et donc en l'occurrence à l'époque le Premier ministre, que c'était une affaire grave et qu'il fallait vraiment prendre le sujet à bras-le-corps et pas du tout le traiter de façon légère. Mais le 3D dont vous parlez est une honte. C'est une pure honte. Et d'avoir envoyé des gens chez eux avec de Doliprane alors que finalement il y avait une hypoxie, ne pas leur avoir dit prenez un oxymètre, achetez ça, ça valait pas très cher sur n'importe quelle pharmacie ou site en ligne, et mesurez votre taux d'oxygène, c'est une honte, bien sûr. Totalement stupide cette mesure, parce que c'est 15% dont on parle. Elle se met en danger elle-même. Elle ne met pas en danger celui qui est vacciné. Ah, tout dépend. Donc, je veux dire, mais non, parce que celui qui est vacciné, à un moment donné, s'il se vaccine, c'est pour pas l'attraper. Et on lui prédit effectivement d'être protégé. Donc finalement, ces 15%, c'est eux qui sont en danger, qui se mettent en danger. Oui, mais il le diffuse. Ça veut dire qu'à un moment donné, mais ils le diffusent à ceux qui ne sont pas vaccinés. Ah oui, mais donc c'est un faux problème. Vous êtes en train de créer un faux débat là. Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés vont pas se plaindre d'être allés au théâtre et de l'avoir attrapé par ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Non, mais on peut pas raisonner comme ça. Actuellement, ceux qui se contaminent, c'est ça la réalité. Non, mais attendez, ceux qui se contaminent actuellement par négligence, on ne leur dit pas n'appelez pas le SAMU, n'allez pas à l'hôpital. S'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'être soignés, d'aller en réanimation, on va les prendre, même s'ils ont été négligents et qu'ils ont été faire la... C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Si vous êtes vacciné et que moi je ne le suis pas, moi j'ai un risque de l'attraper, vous non. Attends, excusez-moi, si c'est pas ça le vaccin, ça sert à quoi? Mais vous non, me confirmez ce que je dis ou pas? Oui, mais ce que je veux si dire... nous sommes à côté au théâtre et que moi je ne suis pas vacciné, en quoi je vous mets en danger puisque vous avez accepté de l'être? Je me mets en danger moi-même. Si mon voisin, lui, ne s'est pas fait vacciner, mais là, je l'assume totalement. Mais vous aussi, vous mettez en danger les autres. Les autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. Les autres qui n'ont pas été vaccinés. Donc ça dépend. Oui, mais ça, ceux qui n'ont pas été vaccinés, mais vous avez aussi ceux qui ne se font pas vacciner, assument ce risque. Mais Karim, il y a aussi des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. C'est une minorité, il y aura aussi des gens qui ont des contre-indications vaccins. D'accord, mais si tu prends une mesure pour 0,01%, ceux qui ont des allergies notamment, ça va devenir compliqué. On va voir. C'est pour ça qu'il faut soyez rationnel un peu. C'est pour ça. Le problème, c'est que depuis quelques jours, il apparaît un phénomène important, à savoir que dans plusieurs EHPAD sur le territoire français, à Montpellier, dans la Sarthe, à Reims, en Moselle, plusieurs endroits où l'épidémie redémarre chez des vaccinés.
chez des pensionnaires vaccinés. Je L'épidémie. vous rappelle que les résidents des EHPAD ont été les premiers vaccinés dès janvier. Ils ont eu les 2 doses, donc la protection est vraiment importante et ce n'est pas un défaut de protection lié à une vaccination récente. Alors on me dit c'est des personnes âgées, je l'entends bien. Mais de fait, d'abord, de toute façon, on ne peut pas le voir chez les jeunes, puisque les jeunes n'ont pas été vaccinés jusque-là. Donc ça, c'était un point. Ah non, mais ça, c'est Mais c'est une information assez importante, parce qu'il n'y a pas énormément de formes graves, il y en a quelques-unes, mais il y a une fatigue importante, une insuffisance respiratoire, ils mangent moins, il y a des phénomènes de Oui, dénutrition. puis ça remet en cause, malgré tout, la protection par le vaccin. Complètement, et ça veut dire que En le partie. circule. Alors, les informations de l'Institut Pasteur sont que ce sont des virus anglais, et les études sont en cours pour voir si ce seraient des variants de variants anglais, si vous voulez. Bon. Mais bon, les nouvelles sont quand même importantes à prendre en compte. Vigilance sur ce plan. Et je crois que le message principal, c'est que même vaccinés, faisons très attention à nos contacts et continuons les mesures barrières. Bon, mais on se penchera sur ces EHPAD et on ira voir de près, effectivement.